retour triomphal de John Travolta, 32 ans après la Palme d'Or de Pulp Fiction de Tarantino. John Travolta a illuminé les marches du 79e Festival de Cannes où il a reçu une Palme d'Or d'honneur. C'était l'un des grands événements de cette édition 2026. C'est l'un des films les plus attendus du 79e Festival de Cannes, c'est Karma de Guillaume Canet, avec une nouvelle fois une star qui a illuminé le tapis rouge, c'est Marion Cotillard. L'équipe de Karma, saluée par le public cannois, très nombreux autour des marches. T'aurais jamais dû revenir. C'est Karma, Marion Cotillard et évidemment Denis Ménochet. Et c'est un film absolument incroyable de Guillaume Canet, présenté au Festival de Cannes. Marion, c'est l'univers d'une femme dont on va découvrir beaucoup de choses. Évidemment, on ne peut pas le raconter parce que c'est un thriller qui vous prend aux tripes, qui nous rentre dans un espèce de tunnel. Mais ça part d'un portrait d'une femme attachée à un enfant. Et cette force-là est quelque chose de plus fort que tout pour elle. Oui, ça parle d'une femme qu'on découvre très mystérieuse, dont on se demande pourquoi elle a si peu de capacité à vivre dans le monde dans lequel elle vit, qui a des attitudes étranges et dont on va découvrir en fait qu'elle est une rebelle qui a été brimée et qui va retourner plus ou moins consciemment à sa propre nature. C'est quelqu'un qui a, pour survivre, été dans une espèce d'abstraction du monde et qui va être ramené à la réalité de qui elle est. Oui, ça commence. Cette femme elle est en couple, elle essaye, on sent qu'il y a un passé, elle veut se reconstruire, elle veut vivre. Et puis il va y avoir la disparition d'un enfant. Ça c'est quelque chose qui va évidemment provoquer en chaîne, en cascade, des rebondissements. On a le cinéma de Guillaume Canet qui est tendu, qui est fort comme ça. Il y a une nécessité, c'est Denis Ménochet, c'est quelque chose qui vous, je disais, qui prend aux tripes en fait ce cinéma-là. Oui, complètement. C'est une histoire, c'est une femme qui a dû se déconstruire et qui essaie de se reconstruire en même temps. Et c'est aussi tout ce que peut faire une femme par amour. L'amour d'une femme pour ses enfants, par exemple. Il y a aussi la magie du thriller qui est que on rentre dans une histoire et que on ne sait jamais ce qui va se passer, on ne sait jamais où ça va aller. C'est le côté haletant de que va devenir ce personnage? Est-ce que ce personnage est vraiment qui il ou elle prétend être, ou qu'on nous donne à voir une version de cette personne qui va se révéler être totalement différente. Donc c'est assez pour un spectateur. Enfin, Guillaume adore les thrillers comme spectateur. Il en avait déjà fait un avec tout le succès qu'on lui connaît, qui était Ne le dis à personne, qui était pareil. C'est une espèce de film en fait où on embarque le spectateur et qu'on va le manipuler pour son plus grand bonheur en fait. Et à jouer, c'est assez jouissif pour un acteur parce que on est dans la combine quelque part. On sait qu'à ce moment-là, le spectateur peut penser ça, et donc on va pousser ce petit curseur, alors que c'est pas forcément la réalité du personnage à ce moment-là. Donc c'est assez fascinant pour un acteur de participer à cette espèce de jeu de pistes et de labyrinthe dans lequel on aime être perdu parce que la surprise. Et c'est pour ça qu'il y a aussi une difficulté à parler du thriller et de ce film en particulier, parce qu'on n'a pas envie de raconter même le moindre détail, il y a une importance qui est... Et donc, mais en tout cas, effectivement, pour un acteur, c'est absolument jouissif de pouvoir participer
à ça, en fait. Ouais, ouais. On va dans le mystère aussi des âmes. Alors pour des comédiens, des comédiennes, je pense que c'est jouissif de jouer des personnages comme ça. Vous êtes absolument incroyable dans ce personnage. Il y a des scènes où on est face à vous et face à l'écran et où voilà. Et alors Denis, il est quelqu'un d'adorable dans la vie, peut-être est capable de jouer quelque chose de complètement différent dans un film comme celui-là. On peut pas en dire plus, mais être aux extrêmes. C'est assez jouissif, je dois vous avouer, pour être très honnête. Mais en même temps, être aux extrêmes, c'est un vrai travail. On a vraiment. Mais même ce que disait Marion tout à l'heure, être dans la combine, essayer de se dérouter, on le faisait aussi dans nos personnages. C'est-à-dire qu'il y a comme un jeu d'échecs qui se met en place sur nos personnages. Et parfois, une réplique pouvait vouloir dire quelque chose et l'autre pouvait emmener l'autre ailleurs. Et donc, on était à l'affût l'un de l'autre aussi pour ça. Et c'est vraiment génial à voir ce que Guillaume en a fait dans le film. C'est-à-dire que quand on regarde ça, on se dit mais qui et quoi, qu'est-ce qui se passe? Et c'est ça qui est vraiment, vraiment génial. Mais c'est physique. On vous imagine. C'est un truc. Être acteur, là, il faut y aller. Il faut être. Voilà. Il y a une. Comment dire, on voit la sueur, on voit la douleur, on voit tout là. Hein. Oui, du moment qu'on voit pas le jeu, en fait, et qu'on arrive à incarner ces personnages avec quand même, on a un immense metteur en scène avec nous. On a quelqu'un qui vibre au rythme de chaque cellule de son film et qui embarque les gens. Dans sa vibration. Et Guillaume est quelqu'un qui aussi prend soin de ses acteurs et de tout ce qu'on a pu traverser, parce qu'on a traversé des moments très très intenses, émotionnellement et physiquement. Et effectivement, il y a ce côté très physique. Moi, je pense que de toute façon, chaque rôle, tous les rôles sont physiques. Même dans un film où on se balade dans un jardin, il y a une physicalité à un personnage. La physicalité, elle raconte l'intérieur du personnage. Comme la manière de parler, la manière de respirer, tout raconte l'intériorité d'un personnage. Ouais. Et là, effectivement, ils sont mis à l'épreuve. Tous les personnages de ce film sont mis à l'épreuve. Donc, ils y réagissent physiquement et émotionnellement de manière très, très intense. Oui, c'est vrai, moi je pensais, il y a comme une animalité dans tous les personnages. Elle cherche son petit, lui, il y a la violence, il y a la question de qu'est-ce qu'il va y avoir devant, et est-ce qu'on va mourir, qu'est-ce qui peut arriver. Mais il a créé un contexte, si vous voulez, où tous les personnages, dans leur rapport humain, leur rapport de famille, dans l'amour, dans la religion, dans tout ça, sont poussés à un point de rupture. Et pour nous, c'était un terrain de jeu immense, pour tous les acteurs du film. Vraiment, c'était un terrain de jeu immense d'aller pousser ça, justement. Vous le dites très bien, hein, mais c'est le point de rupture de tous ces sentiments-là. Oui. Vous voyez ? Oui, oui. Et c'est vrai que, bon, on ne peut rien dire, et c'est ça qui est extraordinaire, mais il y a des surprises sans arrêt. Comme ça, des choses trappes. Il joue avec notre cerveau, en fait. Et nous-mêmes, on devient presque acteurs de l'histoire, quelque part, le spectateur. Oui, parce que forcément, ça pousse le spectateur à imaginer des choses. Et à se rendre compte que, il avait raison, ou non. Waouh, c'est un monde totalement différent qui s'ouvre à chaque partie du film. Ouais, c'est jouer avec Guillaume, pour vous, Marion, évidemment. C'est quelque chose de spécial. Voilà. Oui, c'est quelque chose de spécial parce que c'est un cinéaste que j'admire profondément. Et là, il a écrit en plus ce rôle pour moi. Et c'est un des plus beaux cadeaux qu'on m'ait fait dans ce métier. Merci à tous les deux. Merci. Karma. Rentrez dans Karma, ouvrez la porte, entrez dans ce film. Et puis vous allez voir. Et vous allez, ça va. On passe par des montagnes russes comme ça. Hein, ça commence comme une belle histoire d'amour. Vous verrez. On n'en dit pas plus. Merci. C'est Karma. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Merci Denis et Marion. Merci.